Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un produit assez intriguant, les écouteurs Baseus EP10 Pro. Oui, aussi connu sous le nom de Base BP Pro aux États-Unis d'ailleurs. Exactement. Alors, on s'est basé sur une analyse qui compile pas mal d'avis, de tests techniques, Mhm. et la promesse, elle est alléchante, hein. ANC adaptative à moins 50 décibels, codec LDAC, Bluetooth 6.0, tout ça pour moins de 40 euros. C'est ça. Du coup, notre mission, voir si c'est vraiment l'affaire du siècle ou s'il y a des compromis cachés, quoi. Un surdoué économique ou juste une façade. C'est précisément la question. La fiche technique est effectivement bluffante pour ce prix-là. Mais bon, l'expérience utilisateur, elle, révèle une histoire un peu plus nuancée. Surtout sur le son et certaines fonctions clés. D'accord. Alors, justement, parlons-en du son. C'est souvent le cœur du sujet. Première impression, quand on les sort de la boîte, ça donne quoi? Eh bien, c'est souvent là que ça coince un peu au début. Beaucoup décrivent le son par défaut comme assez médiocre, voire un peu boueux. Ah oui? Ouais. Clairement, c'est pas du plug and play où on est immédiatement séduit, tu vois. D'accord. Donc, faut pas s'attendre à un miracle direct. Et j'imagine que c'est là qu'intervient l'application Baseus. C'est elle la solution? Exactement. L'appli, c'est vraiment la clé. C'est elle qui permet de passer de ce son, disons moyen, à quelque chose que certains n'hésitent pas à qualifier de phénoménal. Ah, carrément. Et comment? Via des réglages spécifiques? Oui, via les pré-réglages. Il y a le Baseus classique, l'acoustique et aussi l'audio spatial. Ça change vraiment l'écoute. Et les basses, hein, attention. Oui. Elles sont décrites comme très riches, elles frappent fort. Idéal pour certains genres, genre hip-hop, électro. Ok, donc il y a un potentiel caché, mais il faut aller le chercher dans l'appli. Il y a des pièges avec ces réglages audio, des trucs à éviter? Oui. Un petit bémol. Apparemment, certaines combinaisons, genre audio spatial plus un bass boost, ça peut devenir un peu trop même désagréable. D'accord. Et puis, techniquement, bon, le codec LDAC, c'est bien pour la clarté, mais les transducteurs de 10 mm, ils ont leurs limites physiques, hein. Le son peut parfois manquer un peu de couleur, de superposition si on compare à de bons filaires, c'est logique. Logique, oui. Passons au contrôle du bruit. L'ANC, la réduction de bruit active, annoncée à moins 50 décibels. C'est ambitieux pour le prix. Ça tient la route en pratique? Alors oui, globalement, l'ANC est jugée solide, vraiment étonnamment bonne pour cette gamme de prix. Elle rivalise même avec des modèles plus chers. Ah, c'est un bon point ça. Mais, et c'est important, son efficacité dépend énormément d'une bonne étanchéité, d'une bonne isolation passive en fait. Heureusement, ils fournissent 10 paires d'embouts. C'est pas mal, ils ont prévu large. Exactement, c'est un atout. Après, quelques personnes notent un très léger sifflement avec l'ANC dans le silence. Mais bon, c'est minime. Ok. Et l'autre aspect du contrôle de bruit, le mode transparence. Souvent utile ça. Ah, alors là, c'est le point faible, clairement. Il est quasi unanimement considéré comme raté. Carrément? À ce point? Ouais, les retours sont assez durs. Ça crée un max inutile. Apparemment, vaut mieux juste enlever un écouteur. D'accord. Ça montre sans doute un choix du développement. Ils ont mis le paquet sur l'ANC, qui est un bon argument marketing, Oui, c'est vendeur. au détriment de la transparence, qui est plus compliquée et chère à bien faire, surtout à ce prix. Donc si ce mode est essentiel pour quelqu'un, là c'est rédhibitoire. Compris. Et les autres points clés rapidement? Design, confort. Alors côté confort, ça va, ils sont jugés plutôt agréables à porter. L'indice IP55, c'est bien pour le sport ou la pluie. Oui. Par contre, le boîtier est un peu bulbeux, massif. Et l'intérieur en plastique brillant, ça fait un peu cheap, un peu bas de gamme. Et la connexion, Bluetooth 6.0, ça c'est moderne. Très moderne, oui. Et surtout, il y a la connexion multipoint. Ça, c'est top pour passer facilement du téléphone à l'ordi, par exemple. C'est rare à ce prix. Ah oui, ça c'est un vrai plus. Et l'autonomie? On sait que Baseus est souvent bon là-dessus. Exceptionnel. Vraiment, on parle de 7 heures avec l'ANC, 12 heures, 100, et jusqu'à 55 heures au total avec le boîtier. Waouh. C'est un vrai marathonien. Et la charge rapide est efficace. Les contrôles tactiles sont aussi jugés impeccables. Et les appels, la qualité micro. Supérieure à la moyenne, mais la voix peut devenir un peu pâteuse s'il y a beaucoup de bruit autour. Et petit détail agaçant, le mode faible latence pour les jeux, faut le réactiver à chaque fois. Ah, ça c'est pénible. Bon, alors, au final, on résume. Pour qui sont faits ces écouteurs? Le rapport qualité-prix a l'air dingue, mais avec des conditions. C'est exactement ça.
Objectivement, moins de 40 € pour de l'ANC qui tient la route, du LDAC, du BT 6.0, une telle autonomie et le multipoint, c'est imbattable sur le papier. Donc les forces, prix potentiel audio si on bidouille l'appli, ANC, autonomie, connectivité, confort. Voilà. Et les faiblesses? Le son sorti de boîte, ce fameux mode transparence raté. L'appli, qui pourrait être mieux, l'écu perso serait buggé, la qualité d'appel variable, la finition du boîtier et ces petits détails d'ergonomie logicielle, comme la latence à réactiver. Donc le profil idéal, c'est l'utilisateur un peu averti, le bidouilleur qui aime bien régler les choses via l'appli, l'amateur de grosses basses, celui qui cherche avant tout l'autonomie et un petit prix. C'est tout à fait ça. Par contre, si on cherche la simplicité absolue, le ça marche direct et parfaitement, ou si on a besoin d'appels nickel tout le temps, ou si le mode transparence est crucial, faut peut-être regarder ailleurs. En somme, c'est Besus EP10 Pro, c'est une proposition de valeur assez particulière. Un potentiel technique énorme pour un prix plancher, mais ça demande de s'investir un peu dans les réglages pour en profiter pleinement. C'est pas du prêt à écouter immédiat. C'est une excellente synthèse. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Est-ce qu'on voit là une nouvelle tendance pour la tech abordable? Du matériel performant, oui, mais où une partie de la finition logicielle, de l'optimisation fine, est un peu laissée à la charge de l'utilisateur final, celui qui sait ou qui est prêt à apprendre. C'est une piste de réflexion, non?